Qu'il fait bon vivre dans les bouchons de Los Angeles. C'est pire qu'à Paris? Non, c'est pire qu'à Paris. À Paris, c'est rien du tout, Paris. C'est parce qu'en fait ici tout le monde a une voiture, tu peux rien faire sans voiture et bon, même s'il y a des voies pour ceux qui font du covoiturage, la plupart des gens sont tout seuls dans une voiture, donc il y en a énormément. Écoute, on est allé, on va pas se plaindre quand même. On va pas se plaindre, surtout que la destination où on va aller s'annonce plutôt alléchante aujourd'hui. Je peux vous assurer. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Vous reconnaissez donc Ruben qui m'a déjà accompagné dans la vidéo d'hier. Ruben qui habite Los Angeles depuis quelques temps. Et alors avant tu étais à Vancouver ces dernières années. Alors quand tu étais à Vancouver, tu as découvert sur internet une vidéo virale d'un restaurant de Los Angeles. Et tu t'étais dit, le jour où j'habiterai à Los Angeles, il faut à tout prix que j'aille dans ce restaurant, tellement la vidéo t'a donné envie. Exactement. C'est pas la porte d'à côté, mais par contre, on va s'éclater, c'est une certitude. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il a pris son téléphone, et parce que moi j'ai dit, ce restaurant, vous allez voir ce que c'est, il faut quand même qu'on voit un petit peu les coulisses, la cuisine, parce que souvent je vais dans des restos sans prévenir et tout ça, mais là je me suis dit, l'intérêt de faire ce resto, c'est aussi qu'on voit comment ils préparent la chose. Donc, t'as appelé, t'as dit oui, voilà, je suis avec un vlogueur, tout ça en anglais. Tout ça en anglais, faut le voilà. Et est-ce qu'on peut venir et tout ça. Là, ils t'ont dit attendez, on appelle le patron t'a recontacté, il a dit ok, vous pouvez venir, je vais dîner avec mes enfants et j'arrive après pour vous accueillir. Exactement, donc il a l'air d'être vraiment très sympathique. Ouais, et bah écoute, on va à sa rencontre et surtout à la rencontre de la cuisine en question. Du coup, ici on n'est pas à Los Angeles même, hein, on est un peu dans la Pampa, c'est ça? Exactement, bah voilà. Il t'appelle? Il m'appelle. Ah bah il t'appelle, oh là là. Allô? On est à Downey. Voilà, je vous présente Marc. Hi, Hey, how are what's you? Alors Marc c'est le propriétaire, you're the owner Yes, I am of the restaurant. Yes, of Lock and Key. Et alors, on a vu la vidéo virale, we saw your viral video with the meat. Ici, ils font une viande servie avec un fromage. What is your specialty in the restaurant? So we do dry aged steak, so it's a 28-day dry aged tomahawk. We also have 18-ounce dry aged bone-in ribeye as well as filet mignon. We got burgers and sandwiches and all that stuff too. So, I mean, you just come in here, we're a meat-forward concept. You're gonna come in here, have some fun, eat up, remember, play with your food, pick it up, bite into it and have some fun. Vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais lui, il est chaud et il va nous faire vraiment à manger ce soir. Enfin, il va nous faire à manger ce soir. Vous allez voir, c'est indescriptible si vous n'avez pas vu la vidéo pour l'instant. On est installé, c'est ambiance pub, c'est pas très éclairé, c'est tamisé. Ouais, ça va quand même. Non, c'est bien. Et alors, j'ai trouvé sur le menu la viande que nous sommes venus manger, c'est ceci. Une viande, donc c'est tomahawk. C'est ça. Donc en fait, c'est un tomahawk, ça fait à peu près 1,2 kg. 1,2 kg de viande, c'est quand même vraiment énorme. Et ils font cuire à la flamme et tout. Il faut cuire à la flamme. Il te sert ça avec son fromage fondu là et tout. Franchement, j'ai trop hâte. Il m'a montré la vidéo. Je veux voir la réalité maintenant. Ouais, bah écoute, Au diable le virtuel. Ouais. Et au diable les calories. Voilà, exactement. Bon, ils vendent ça. Alors c'est pas donné, mais c'est une belle pièce de viande apparemment. 99 $. Et on va carrément en cuisine pour assister à ce cérémonial. Comment va être fait ce plat? Regarde, la déco c'est carrément la pièce de viande. Ils en ont fait un papier peint quoi. Tellement c'est important ici. Alors attention, ça c'est la pièce de viande. Oh là 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 là. Tomahawk steak. This will come in a big rack of 7. And then we'll cut it down, break it all down, and then we vacuum seal it so we lock in all the freshness so it doesn't get bad. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'ils le reçoivent sur vraiment un gros rack. Et il y a peut-être de 9 à 10 pièces collées. Ils les coupent et après ils les mettent sous vide pour les garder pour la journée. Mais ça passe vraiment en gros rack de viande. Vraiment énorme. Filet mignon. Okay. Yeah. Donc ça c'est un filet mignon de 200 grammes environ. D'accord. Et au-delà d'être une belle pièce, c'est une bonne viande qui a été maturée et tout, donc super belle pièce. Ouais, exactement. C'est vraiment une gustativement aussi quoi. And so this is the small one. This is the 18-ounce. Ah, the little brother, the son. So the little bone. Father and son. Ça c'est la 500 grammes. C'est la 500 grammes de bœuf. D'accord. Comparé
à là 1,2 kg, ça fait quand même une belle différence. Vraiment une très belle différence. Here is the father and is the child, the son. Father and son. Voilà, c'est ça. Le père et l'enfant. Alors là où ça va mettre en appétit aussi, c'est la façon dont ils vont cuisiner la viande. Et le fromage aussi qu'on a commandé. Et c'est ça qu'ils vont nous montrer là, en live aujourd'hui. C'est de l'exclu. Les viandes sont prêtes. Oh là là, non mais celle-ci. Big là. Alors là, avec 1 kg 200 grammes, c'est magnifique à voir. C'est magnifique. Alors attention, c'est parti pour l'assaisonnement. On sale, très important. On poivre, bien sûr. Là, on va attaquer la cuisson. Attention, voilà le fameux fromage là. Regardez-moi ça. Hop. Comment ça a l'air appétissant déjà, comment la viande est en train de cuire. Le fromage à côté, j'ai pas encore compris ce que c'est le fromage, on va demander exactement. Et après, dernière étape, on la met au four. Yeah. On a environ 8 minutes, je crois. And the cheese, what is the type of cheese? It's a 28-day Munster, 28-day aged Munster cheese. Du Munster, donc. Munster. It's lightly dredged, so it means just a dry pack. You don't want to put any egg on it or anything, so it's just a dry flour that we put onto it and then lay it down. The heat and the cheese and the sugars and the cheese will help to caramelize and everything, and it'll help to kind of start binding and bringing everything together. But you want it just to sear and sear so it gets melty. Okay. You don't want it to like ooze out. Ouais, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute de la farine très rapidement des deux côtés, et après avec la réaction entre le sucré, le salé, le fromage, en fait, au lieu que le fromage, en fait, le Munster dégouline, il reste tuck, tu vois. Il reste vraiment bien carré, et puis il sort comme il sort, vraiment magnifique. Et du coup, le fromage, vous l'avez pas mis sur la carte. It's a secret. It's not on the menu. It's not on the menu. So the reason why we have it on the menu is we can see how well that our Instagram and our social media goes. So if it's on the menu, they're going to order it. But if it's not on the menu, then they're going to come here and they're going to ask for it. So we know that what we're doing is working. En fait, voilà, c'est pour voir à quel point les réseaux sociaux fonctionnent. Il le met pas sur la carte, il en parle juste sur les réseaux sociaux. Comme ça, si les gens arrivent et le demandent, c'est forcément qu'ils viennent de par les réseaux sociaux en fait. Stratégie web marketing, commercial et tout ça. Top. Bah nous on connaît. On a vu la vidéo virale. Donc on a réclamé le fromage. Voilà, We want the cheese. We know it. On ira chercher la viande à la sortie de la cuisson dans quelques minutes. Et là on a quelques petits appetizers en fait. Exactement. On a le mac and cheese, les calamars frits, les boulettes de viande avec de la feta cheese à l'intérieur. Ah là là, les petites meatballs avec de la feta à l'intérieur. Et les calamars frits. Toi tu aimes beaucoup hein, parce qu'on a vu hier dans la vidéo d'hier, t'en avais déjà pris. Sachant qu'on est le même jour et on en aura pris matin et soir des calamars. Après Florian en air, je suis abonné au calamar frits. C'est voilà. Ça. Ladies and gentlemen, voici la sortie de la viande du four. Tintinana. Oh là 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 là. Et là vous vous dites c'est fini? Non, ce n'est pas encore fini. Regardez comme c'est beau, sérieux.
Ça c'est ma pièce de viande à moi, ça. Hein. 1,2 kg, ça c'est la mienne. En fait, on a 3 pièces. On a donc le papa, un peu la maman et l'enfant. Et le bébé. Avec le filet mignon. Et franchement, alors ils m'ont dit pour les réseaux sociaux et tout, il faut que je prenne le truc à pleine main et que je croque dedans. Et comme ça, ils partageront la photo après et tout. Et moi-même, je ferai pareil. Donc, faut que je m'échauffe là parce que c'est fort. Ah ouais. Bon bah les amis, on y va. Ah c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. C'est chaud et lourd. Attention, on y va. 1, 2, 3. Franchement, c'est trop un kiff. Le fait qu'il l'ait fait à la flamme, ça a fait griller le dessus, le dessous, le milieu. Après, ils l'ont passé au four pour continuer la cuisson. Donc, bien que ce soit grillé, au milieu, c'est super tendre. Et c'est un kiff de manger la viande comme ça, en fait. Tu la manges comme une glace. Franchement, j'avais jamais croqué. J'ai fait parce qu'ils m'ont demandé pour la photo. En fait, j'ai qu'une envie. C'est continuer, hein, parce que c'est tellement tendre que ça se mange hyper facilement. 1,2 kg de viande, j'ai l'impression que je vais pouvoir la démonter tout seul en fait. Mais je vais partager avec mon camarade quand même. Ça tue. Et j'ai hâte d'essayer le fromage aussi. Là, il nous ramène un truc qui n'est pas encore à la carte. Yeah, so this starts tomorrow. Ah, ça commence demain. Gogi with pickled carrots, fresh cilantro, cucumber and a sriracha cheese sauce. C'est un petit peu comme des nachos. C'est un petit peu comme des nachos. T'as des frites, t'as de la viande, t'as du fromage fondu dessus. Et ça sera à la carte vraiment que demain. Donc on va pouvoir avoir le privilège et le luxe de manger ça aujourd'hui. Quand je pense qu'il y en a ici qui pensent qu'ils vont toucher à ma viande, je crois pas. C'est bon, j'ai croqué dedans. Une fois que j'ai croqué, je peux plus donner. Hein. Non, tu vas voir. Non, on va partager. Coupe-toi un morceau, tu vas voir. C'est juste un kiff. Ça comme du beurre. Tu vas voir comment c'est fondant. C'est-à-dire que c'est grillé dehors et c'est fondant dedans. C'est un délice. Waouh. J'ai aucun mot. C'est magnifique. C'est trop bon, c'est fondant, c'est grillé en même temps, c'est waouh. C'est tout un art, hein, la façon dont ils l'ont fait cuire. Tuerie. Alors moi je serais d'avis qu'on goûte quand même ce fromage là. En fait il est grillé donc ça... Oh là là. Eh, prends pas tout hein. Je garantis pas. Du Munster quoi, c'est les seuls qui font du Munster comme ça. Oh my god. C'est juste impossible, c'est excellent. Non, vraiment. Regardez ça là, fromage bien grillé. C'est succulent. C'est le paradis. C'est une tuerie. C'est du fromage grillé, mais tu peux le manger comme ça sans pain. Aussi bien la viande, tu peux la manger comme ça direct. Ça aussi tu peux manger, t'as pas besoin d'accompagnement en fait. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux tellement que c'est bon. Celle s'ils m'en mettaient un deuxième, franchement je dirais pas non. Bah ouais, ils nous en ont mis qu'un là. Et donc monsieur, j'ai comme l'impression que le filet mignon est bon là. Vous n'avez pas attendu les amis. Excellent. Je vais goûter un petit bout. Bon bien sûr je préfère ma grosse viande, mais le filet mignon est pas mal quand même. Hein. C'est moins waouh, mais c'est bon quand même. Et je vais me retaper un peu du fromage. Là c'est marrant qu'ils disent que ce soit du Munster parce que Munster c'est en Alsace. Ouais, ça. Ouais. Je pense pas que ce soit du Munster de Munster, c'est... Non, du Munster de Californie. Voilà, c'est ça. C'est comme l'autre jour ils ont servi du champagne, c'était du champagne de Californie. Or l'AOC c'est champagne, ça vient de la Champagne normalement. Hein. Exactement, non je pense que le champagne ici c'est du champomis un petit peu plus macéré, c'est tout. Hein. Non mais le fromage je m'en fous, Munster ou pas Munster, c'est une tuerie. Hein. Grillé comme il est là, c'est waouh. Pour ceux qui veulent voir dans quel état nous avons laissé cette belle pièce de 1,2 kg. Voilà.
Ah, il en reste encore un tout petit peu là, on peut faire mieux. Finir à la bouche, hein. Ouais, on l'a achevé. On l'a achevé. On avait aussi l'autre pièce de 200 grammes, non de 700 grammes. On l'a achevé. Et le filet mignon, il n'y avait pas d'os, il a totalement disparu. Donc c'est empiffré de plus de 2 kg de viande, mais c'est même pas empiffré parce que c'est dégusté tellement les viandes étaient bonnes. C'était un délice. La cuisson était parfaite, grillée, tendre en même temps. Franchement, c'était kiffant. Alors oui, la viande de 1,2 kg, elle coûte 100 $. Mais c'est un kiff. Bon, c'est clair. Bon, faut regarder le budget un petit peu avant, mais c'est vrai que c'est une bonne expérience. C'est un truc. Voilà. C'est vraiment une expérience. Bien sûr, on va pas le faire toutes les semaines, mais ça tue. Franchement, ça tue. Et puis, ils nous ont mis bien, ils nous ont fait goûter plein de trucs, déguster plein de trucs. On fait comme des rois. Comme des rois. Ah là, la marche digestive, elle va être plus que jamais d'actualité. Ouais. Mark, you are the champion of the meat in California. Oh, thank you very much, man. I'm glad that I won that award. It's very prestigious, but thank you for coming. I had a great time. Il est très fier, il dit que voilà, c'est très prestigieux. Non, franchement, thank you very much. Ah, il nous a mis bien, comme on dit, c'était trop bien. Donc je vous mets l'adresse en barre d'infos. Et j'espère que tu réserveras le meilleur accueil aux gens qui viendront suite à notre vidéo. Come hungry, you know, and come open-minded. You know, in France, we love to eat. Yeah. So, je pense qu'il y a du monde qui va venir. Thank you very much, Mark. No problem, thank you so much. C'était super. Et du coup, merci à toi aussi de m'avoir fait découvrir cette adresse. Il n'y a pas de souci, ça me fait vraiment plaisir. C'était super cool. Super rencontre. Du coup, on met un petit pouce vers le haut. Thumbs up. Yeah, comme ça. Vous abonnez à ma chaîne comme d'hab et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian on Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian on Air. Yeah. Bye bye. Bye. Bye.